Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue au colloque Microplastique et nanomatériaux, recherche en environnement et santé, organisé conjointement par l'ANR et l'ANSES. Et donc, moi, je suis Frédéric Monod, responsable du département environnement, ressources biologiques, écosystèmes de l'ANR. Et donc, je suis chargé de faire l'introduction de l'introduction qui va être fait. On a l'honneur d'avoir Roger Genet, directeur général de l'ANSES, et puis Thierry Damerval, PDG de l'ANR, qui vont donc nous faire la vraie introduction. Et je vais céder tout de suite la parole à Thierry Damerval pour cette introduction. Merci Frédéric. Monsieur le directeur général de l'ANSES, cher Roger, Madame la vice-présidente de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs, chers et chers collègues, c'est un grand plaisir pour moi d'ouvrir ce troisième colloque en fait avec l'ANSES. Nous avions eu un colloque sur santé au travail, puis perturbateurs endocriniens, et aujourd'hui microplastiques et nanomatériaux. Ce sont des sujets absolument essentiels qui tous appellent un effort de recherche pour comprendre, pour innover, pour maîtriser ces innovations et leur impact, et qui tous nécessitent un besoin d'expertise basé sur ces recherches pour éclairer les décisions publiques et encadrer les usages. Nos actions, ANR et ANSES, sont en ce sens très complémentaires, et les différents projets soutenus par l'une ou l'autre de nos institutions qui seront présentés au cours de cette journée l'illustreront, je pense. D'une part, les nanosciences et les nanotechnologies portent en elles le germe de merveilleuses possibilités et ont déjà un impact très fort en médecine, avec par exemple le theranostic ou la vectorisation de médicaments. Elles procurent de nouvelles possibilités pour le stockage de l'information, mais elles soulèvent aussi des enjeux sociétaux majeurs et que l'on doit impérativement prendre en compte au niveau des risques toxicologiques et environnementaux à tous les stades de développement. Il est essentiel en effet de prendre en compte ces effets toxicologiques et environnementaux très tôt dans le développement de nouvelles technologies. Et c'est sans doute parce que ces effets et ces risques dans les développements industriels et les usages n'ont pas été suffisamment pris en compte, ou très peu pris en compte, ou pas pris en compte il y a quelques années, voire dizaines d'années, que nous en arrivons à dresser aujourd'hui un constat si alarmant sur les microplastiques, autre sujet de cette journée. C'est aujourd'hui l'approche Safer by Design qu'il faut privilégier, des produits sûrs, des productions sûres, des usages et technologies sûrs, et dès les phases amont de l'innovation. Je voudrais à cet égard signaler l'existence du LabEx Serenade, soutenu par l'ANR dans le cadre des investissements d'avenir, qui développe pleinement ce concept. Et pour cette approche Safer by Design, c'était tout un ensemble, depuis la recherche, l'innovation, l'expertise, le développement industriel, les usages qui doivent être sensibilisés et mobilisés, sans oublier la régulation, l'encadrement, la réglementation. Et je salue et remercie les parlementaires qui participeront aujourd'hui à ce colloque, la sénatrice Angèle Préville, vice-présidente de l'OPEX, et le député Philippe Bollot qui présenteront le rapport de l'OPEX sur les microplastiques. Concernant plus spécifiquement l'ANR, ces problématiques sont présentes depuis la création de l'agence en 2005, en lien avec les plans nationaux santé-environnement et avec l'ANSES, à travers un axe spécifique, contaminants, écosystèmes et santé. Mais la question est mondiale et nous sommes impliqués aussi dans des actions internationales de soutien et de coordination des recherches, notamment à travers des programmes européens comme l'action de programmation conjointe sur l'eau, Water, et sur les océans, avec des appels spécifiques d'ailleurs sur les microplastiques, et l'ERANET sur l'implémentation sur des innovations en nanosciences et nanotechnologies. Donc au travers de l'ensemble de ces actions, de soutien à la recherche, que ce soit au niveau national ou international, évidemment plusieurs aspects abordés, et cette journée en illustrera les différentes dimensions, les sources des contaminants, que ce soit les nanomatériaux produits par le secteur industriel, les microplastiques, les nanoplastiques présents dans l'environnement, les particules provenant de la pollution atmosphérique, l'exposition et l'impact sur la santé humaine, les organismes aquatiques, les écosystèmes, les modes d'action au niveau moléculaire, cellulaire, tissulaire et les pathologies, notamment respiratoires, et plus récemment intestinales, l'étude de leur comportement, leur dégradation, leur bioaccumulation et leur transfert. C'est donc dans ce contexte que l'ANR et l'ANSES s'associent à nouveau pour organiser cette rencontre scientifique, microplastique et nanomatériaux, afin de présenter les résultats de projets de recherche que nous
que nous soutenons et l'état des connaissances. Comprendre pour maîtriser et maîtriser pour agir. Donc cette rencontre est destinée à la fois aux communautés scientifiques, aux associations, aux organisations professionnelles, aux décideurs publics. Je salue le succès puisqu'il y a près de 1300 inscrits. Un grand merci au comité d'organisation, à l'ensemble des intervenants, aux modérateurs, et concernant l'ANR, je tiens tout particulièrement à remercier Catherine Mounérac, Frédéric Monod et Vincent Poisson, et évidemment nos partenaires de l'ANSES et tous ceux qui se sont impliqués dans la préparation de ce colloque, que je vous souhaite excellent et fructueux, et je vous remercie pour votre attention à distance. Et je laisse la parole à Roger Genet. Cher Thierry, Monsieur le Président Directeur Général, merci beaucoup de cette introduction. Je veux à mon tour saluer la présence ici dans la salle de Madame Préville, la vice-présidence de l'OPEXT, qui a, avec Monsieur Bollot, rédigé un rapport qui sera très utile pour mieux comprendre les enjeux des politiques publiques en la matière. Vous saluez tous, tous les participants, puisque comme Thierry Damerval l'a dit, le fait d'avoir ce colloque en visioconférence permet d'avoir une audience beaucoup plus large que celle que nous réunissions habituellement dans nos exercices précédents. Donc, je m'en réjouis et j'espère que tout le monde restera pour une bonne partie de la journée. Et merci évidemment à tous les intervenants qui vont présenter leurs travaux. Je me réjouis que cette collaboration avec l'ANR soit un succès depuis maintenant presque 3 ans, parce que ça nous permet, pour l'ANR qui mobilise des communautés scientifiques avec des financements qui sont conséquents, et pour l'ANSES qui a une mission principale d'agence sanitaire, donc de répondre à des questionnements qui concernent à la fois l'impact sanitaire, environnemental, et la caractérisation des risques auxquels on est exposé dans notre vie quotidienne, d'assurer cette continuité entre nos activités, et de mobiliser ensemble la communauté scientifique, puisque, effectivement, comme Thierry l'a dit, pour agir, il faut comprendre, et la plupart des avis des agences sanitaires dans le monde apportent des conclusions qui ne font que constater les gaps de connaissances, les manques de connaissances sur un certain nombre de sujets, voire de méthodologie pour les aborder. On ne sait pas tout, et pourtant, bien entendu, il faut qu'on puisse répondre aux inquiétudes de nos concitoyens ou aux questions qui se posent pour diminuer les risques auxquels on est tous soumis et assurer un environnement sûr. Alors, le sujet de cette année, comme Thierry l'a dit, je ne vais pas répéter, mais nanomatériaux, matériaux nanostructurés, microplastiques et les conséquences à la fois sanitaires, environnementales de l'usage de ces nouvelles technologies, de ces innovations qui sont parfois anciennes, parfois aussi tout à fait récentes, dans lesquelles nous sommes baignés. C'est un sujet qui a une actualité à la fois médiatique, mais également politique extrêmement forte. Médiatique, puisque les médias se font, les organisations, les ONG également, qui s'inquiètent en fait de cette exposition, de cette surexposition, à la fois de formes nanométriques, ou de matériaux nanostructurés dans notre alimentation, nos additifs alimentaires. Vous avez vu que l'Autorité européenne de sécurité des aliments vient, sur la base de données toxicologiques, de proposer d'interdire ce fameux dioxyde de titane que la France avait interdit dès l'année dernière en fait dans l'alimentation. Donc les données toxicologiques, les données nouvelles qui arrivent sont absolument nécessaires, utiles, indispensables pour prendre des décisions et pour avoir une meilleure évaluation à la fois des dangers et des risques auxquels ces innovations nous exposent. Donc, dans l'alimentation, dans l'environnement, dans la pollution, bien entendu, les microplastiques, avec des publications depuis plusieurs années qui montrent qu'on a effectivement une surexposition, que même dans la fosse de Marianne, l'ensemble des organismes biologiques présentent en fait des taux, des concentrations de micro, voire de nanoplastiques qui sont tout à fait conséquentes et qui montrent qu'à l'échelle de la planète, nous avons un nouveau type d'exposition et que les conséquences sanitaires et environnementales de ces expositions sont aujourd'hui extrêmement mal connues. Voilà, donc sur le plan sanitaire, bien entendu, l'ANSES est questionné en permanence sur ces questions. Malheureusement, on ne sait pas toujours y répondre. On a besoin de vous, on a besoin des projets de recherche que vous conduisez, qui sont financés
au travers de l'ANR, bien sûr, au travers exactement du Programme national de recherche environnement, santé, travail, qui est porté par l'ANSES. C'est à peu près 34 projets qui ont été financés ces dernières années sur cette problématique. On se rappelle par exemple des travaux de l'INRA sur la localisation intracellulaire des nanoparticules de dioxyde de titane au niveau intestinal, qui nous faisait poser des questions sur un effet physiologique, voire pathologique en fait, de l'exposition à ces particules de titane. Beaucoup de travaux qui sont financés pour mieux comprendre, mieux approcher les risques. Donc sur le plan sanitaire, l'ANSES a mené des travaux dont certains seront présentés ici, alors notamment pour aller vers des définitions de valeurs toxicologiques de référence sur des formes nano, voire de valeurs limites d'exposition professionnelle sur certaines formes nanométriques, par exemple sur le dioxyde de titane ou sur d'autres dioxydes métalliques. On a également en charge le recueil dans une base nationale Air Nano de l'ensemble des déclarations de production des formes nanométriques qui sont produites par les industriels. Et nous avons fait le constat au travers d'un rapport que nous avons rendu l'an dernier que d'un manque de qualité, à la fois quantitatif et qualitatif des données qui sont, dont on dispose aujourd'hui et qui sont absolument nécessaires pour pouvoir avoir une idée complète en fait de ces excusez-moi, de ces travaux. Nous avons également donc en perspective une réflexion au niveau communautaire, au niveau européen, pour revenir sur la définition même de ce qu'on appelle un nanomatériau, qui permettra d'avoir plus de précision sur aussi la réglementation et sur ce qu'on demande de faire aux industriels. Et puis nous avons lancé une grande saisine, une grande expertise sur la présence de nanomatériaux dans l'alimentation, dont les résultats seront communiqués d'ici la fin de l'année. Sur le plan des microplastiques et des nanoplastiques, nous avons à la fois nos laboratoires, et notamment le laboratoire de Boulogne-sur-Mer de l'ANSES qui travaille sur la qualité en fait, des produits de la pêche et qui mène des travaux sur la présence de micro et nanoplastiques dans ces produits de la pêche. Donc, on aura des présentations des travaux qui sont réalisés par l'ANSES et puis, bien sûr, des travaux d'expertise. Et tout ceci dans une actualité qui ne se dément pas. Chaque semaine amène son lot de questions. Depuis quelques semaines, les masques même, puisqu'on ne les a pas quittés pour cette intervention, que nous portons sont questionnés avec par Santé publique Canada qui a décidé en fait, en application du principe de précaution, de suspendre l'utilisation de masques qui contiennent du graphène. Ce graphène, c'est un matériau nanostructuré qui fait l'objet de recherches intenses, parce que je vous rappelle qu'il y a un flagship européen qui est richement doté pour développer les applications de ces nanomatériaux. Et on voit combien, finalement, l'évaluation des risques et l'évaluation des dangers sur ces innovations doit accompagner le développement de ces innovations si on veut être dans des conditions de déploiement qui soient sûres. Et bien entendu, les travaux que vous menez y contribuent à cette meilleure connaissance et donc à la sécurité dans laquelle peuvent être déployées ces innovations. Voilà, j'en dirai pas plus. Je pense que le programme est riche, illustre l'ensemble de ces facettes, à la fois sur des projets de recherche qui sont très amont, sur des projets de recherche qui sont assez finalisés et qui mènent à la fois à la définition de normes qui sont absolument utiles en matière de toxicologique et en matière d'expertise sanitaire. Et puis, bien entendu, vous aurez ce rapport de l'OPEXT avec cette approche de questionnement aujourd'hui auxquels sont confrontés les décideurs publics pour faire face en fait à ces nouveaux questionnements. Voilà, je vous remercie tous. Je ne serai pas plus long et je laisse tout de suite la parole au premier auditeur ou peut-être candidateur. Merci à tous. Merci beaucoup pour cette introduction très riche et qui, je pense, introduit bien ce colloque.